Putain de sa mère, c'est le bordel. La culture est menacée. Gardez le mur d'enceinte. Protégez-nous, faites votre devoir envers notre genre. Tolkien, Camus, Dostoïevski, Proust, nos tombes, Solzhenitsyn, Modiano, Eco, King. Ah, Harry Potter. Qu'est-ce que je pourrais dire sur Harry Potter qui n'a pas déjà été dit? La saga qui pendant un certain temps a trôné au sommet du box-office mondial et qui en soi n'a été dépassée à l'heure actuelle que par le Marvel Cinematic Universe. Marvel Cinematic Universe qui triche parce qu'il y a déjà 22 films. Mais surtout la saga littéraire la plus vendue de l'histoire. Oui, parce que même si J.K. Rowling n'est pas l'auteur la plus populaire qui soit, ça c'était Stephen King, ni même celle qui a le plus vendu, RPZ, Agatha Christie et Shakespeare. Elle reste néanmoins un véritable coach de motivation qui vous explique que même quand votre vie c'est de la merde, il faut vous accrocher, comme ça vous allez toujours pouvoir remonter. Je ne crois absolument pas à l'optimisme, mais force est de constater que l'optimisme lui a bien réussi. Bienvenue à Borum, Atashum Santorum, En Rutam, Merae Prenare. Harry Potter est une saga de 7 tomes écrite par J.K. Rowling et dont le dernier tome publié date de 2007. Et là, il faudrait que je trouve une coïncidence sur ce qu'il y a eu en 2007 en rapport avec la saga Harry Potter. Mais franchement, il n'y a rien. Non, parce que l'Ordre du Phénix, c'est 2008. La mort de l'interprète original de Dumbledore, c'est 2002. Et en 2007, tous les acteurs expérimentés d'Harry Potter étaient déjà de grandes stars dont le talent n'était même pas approuvé. Enfin, je veux dire quand même, Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Maggie Smith, Alan Rickman, Ralph Fiennes. Putain, Ralph Fiennes. Que des acteurs d'exception. Des acteurs d'exception pour une saga d'exception. Et c'est quand que tu fais ton coming out? Mon coming out? Mais pourquoi je viendrais dire que je suis gay alors que je parle de livres? Non, ton coming out pour avouer ton penchant détestable. Tu sais, parle directement. T'es au courant que tu te parles à toi-même quand même. Évidemment que je suis au courant que je me parle à moi-même, c'est pas ça le sujet. On s'éloigne du débat là. Oui, on s'éloigne du débat là, donc dis-moi franco ce que tu voudrais que je dise et comme ça je pourrais réagir à mon coming out. Ton préféré des films de la saga d'Harry Potter, c'est le 6, suivi de très près par le 7. Soit les deux que tout le monde aime le moins. C'est faux! Mon préféré c'est le 3. Que ce soit en livre ou en film d'ailleurs. Même si j'avouerais que niveau livre, le 7 est quand même celui qui m'a le plus collé d'érection. Enfin je veux dire, le 7 il est tellement rempli de scènes exceptionnelles que j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Il n'y a pas de mots pour décrire Harry Potter. Certes, c'est pas la meilleure saga qui soit. Certes, le Seigneur des Anneaux c'est mieux. Certes, au bout d'un moment, on fait un peu une overdose de magie. Mais putain, trouvez-moi un univers aussi fédérateur. Trouvez-moi un univers qui a des fans aussi hardcore. Et je parle de vrais fans. Je parle pas de Kikoulol qui se contentent de troller sur Twitter dès que quelqu'un dit du mal de leur film ou de leur saga préférée. Non, là, je vous parle de mecs qui 12 ans après la fin de la saga littéraire, sont encore à fond. Bon, alors certes, bien entretenu par l'auteur, mais quand même. Et en soi, j'ai pas grand chose à dire sur Harry Potter. Parce que je vais me répéter. L'histoire que tout le monde connaît, c'est que Harry est un jeune enfant de 11 ans qui est un sorcier. Et un jour, il y a un gentil géant qui arrive et qui lui dit: coucou, tu es un sorcier Harry, maintenant je t'emmène dans mon univers magique. Enfin, si tu en as envie, bien sûr. Et c'est à ce moment précis que Harry aurait pu dire: nope. Non. Nope, je te connais pas, t'es peut-être un pédophile, donc nope. Juste nope. Mais Harry il est con, donc il y va. Il y fait des rencontres magnifiques, il affronte des monstres incroyables, le tout alors qu'un mage noir extrêmement puissant décide de repointer le bout de son nez pile au milieu de la scolarité d'Harry. Ah bah attendez, un grand méchant ça doit avoir le sens du timing hein. Je veux dire, à la fin de Rogue One, Dark Vador il déboule pour massacrer tout le monde une fois qu'ils ont chopé les plans. Non, parce que s'il avait débarqué avant, ça aurait été beaucoup moins jouissif. Et beaucoup moins immersif puisque tous les rebelles seraient morts. Mais parce que je n'ai pas envie de me répéter, je vais utiliser un sortilège de voyage dans le temps pour vous montrer très précisément tout ce que l'on peut dire sur Harry Potter. Parce que tout y est génialissime. Des descriptions de châteaux,
en passant par les personnages et leur personnalité, par le récit des affrontements et par le développement monstrueux de l'univers qui nous permet dès le début d'envisager des issues possibles à cette saga. L'importance de cette saga, c'est qu'elle arrive toujours à nous surprendre, que le style est magnifique. Et bordel à cul, cette saga est géniale. Voilà, tout est résumé. Maintenant, vous pouvez rentrer dans notre secte, la secte des Pottermore. L'une des meilleures sectes dans laquelle vous puissiez être, puisque le grand avantage de cette secte, c'est que même ceux qui n'en font pas partie sont tous d'accord sur le fait qu'elle a raison. C'est-à-dire qu'Harry Potter, c'est génial. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce en l'air et à partager cette vidéo. Si vous ne le faites pas, je lâcherai mes détraqueurs et ma Bellatrix Lestrange sur vous. Et alors qu'il ne restera plus rien de vous, je viendrai et je prononcerai la phrase magique. Sur ce, l'oncle Antoine compte sur vous, alors on se dit à demain pour la prochaine case du calendrier de l'Avent. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de lire. Tchuss! Yeah.